Bonsoir et bienvenue à Liège pour ce tout premier numéro de Place au Théâtre. Nous avons choisi de vous emmener dans une ville qui est plutôt coutumière à tout ce qui est humour et spectacle et qui maîtrise plutôt bien le monde théâtral puisqu'elle compte pas moins de 23 salles de spectacle. Ce soir, nous avons choisi de vous emmener dans une salle plutôt petite mais avec beaucoup de caractère et qui est plutôt bien connue des Liégeois. Je parle du Proscenium. Alors, bienvenue dans cette salle. Nous allons pouvoir la découvrir ou la redécouvrir si vous la connaissez déjà par ses murs, ses gradins, ses coulisses, mais aussi ses comédiens et toutes les personnes qui s'occupent de l'organisation. Alors c'est parti, place au théâtre. Entrer dans le Proscenium, c'est entrer dans une ambiance intimiste qui fleure bon le traditionnel. Dans le café, les tables et les chaises en bois nous enrobent d'un cocon protecteur où l'on se sent au chaud, comme chez des amis. Le Proscenium est avant tout une troupe de théâtre amateur qui a la chance d'avoir son lieu rue Souverain-Pont. Cette troupe existe depuis 42 ans. Ça fait 32 ans qu'on est rue Souverain-Pont et 12 ans qu'on achète notre bâtiment. D'accord. Tous ces comédiens sont amateurs, donc ils ont tous un boulot à côté. Et vraiment, c'est leur passion et je pense que c'est pour ça que ça marche si bien. Sur la scène, pas de planche ni de rideau, mais un espace de jeu situé à même le sol avec une série de gradins pouvant accueillir une cinquantaine de personnes. Le passé de cette salle de spectacle est plutôt riche de souvenirs et de diversité. Ça a été une salle de vente, ça a été un music hall, ça a été une mosquée. Il y a eu beaucoup d'événements ici. De nombreux comédiens liégeois sont passés par le Proscenium et les anecdotes surprenantes sur ce qui s'est passé ici ne manquent pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées ici et qui sont devenues professionnelles. Il y a eu Renaud Rutten, il y a eu Didier Beauclainville et d'autres. Dans les anecdotes, une fois on a reçu le consul de France qui est venu voir un spectacle et à l'entracte il me dit « Écoutez, c'est très bien mais je trouve que c'est un peu humide ». Je me suis demandé pourquoi il me posait cette question. Et quand j'étais apportée à boire aux comédiens à l'entracte, j'ai compris, tout le premier rang, ils avaient tous les pieds dans l'eau, dû à une fuite. La saison théâtrale débute en septembre et se termine fin juin. Les représentations ont lieu tous les vendredis et samedis soirs, ainsi que certains jeudis à 20h30 et parfois aussi les dimanches à 15h. Admirez ce décor qui est derrière moi. Il est magnifique. Un décor conceptuel, on le croirait tout droit sorti d'un film de science-fiction, avec tout ce blanc et toutes ces lignes noires. C'est dans cet espace que vont évoluer les personnages de Toc Toc, cette comédie de Laurent Baffy, complètement loufoque, et que je vous propose de découvrir maintenant. Prends ta gueule, bâtard! Pardon, une petite crise. Je vois ça. Oh, je vois. Vous voyez pas que c'est pas symétrique? Oh putain, mais on est où là? Oh. Rire et faire rire des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, voilà la mission que s'est donnée la troupe du Proscenium entre le 30 mai et le 4 octobre 2014. La pièce relate l'histoire du Dr Stern, un neuropsychiatre à la renommée internationale, qui ne consulte qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. Le problème est que lorsqu'il donne rendez-vous à 6 patients atteints de TOC, l'éminent thérapeute se fait attendre, bloqué à Francfort à cause des aléas du transport aérien. Comment vous faites? Allez vous faire enculer! Bon, mais pas maintenant, hein, là on joue, là. Hein. Alors Lily, le Bobo Saint-Honoré, on l'achète ou on fait juste du lèche-vitrine? J'achète. Bon, eh ben ça fait 300 €. Ah ben, heureusement que je suis à la banque, hein, parce qu'avec vous, tout serait gratos. Hein. 100, 200, 250 et 250 et 300. Merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Merci Lily, c'est à moi. Les protagonistes vont alors tuer le temps en improvisant une thérapie de groupe pour le moins explosive, chacun d'entre eux constituant une personnalité pour le moins détonnante. Eh bien, mon personnage, comme vous pouvez le constater, s'appelle Blanche. Donc, en fait, il s'agit d'une femme qui est un petit peu... elle est devenue un peu psychorigide dans sa vie, mais pour une simple raison, c'est juste qu'elle a la peur de la maladie, des microbes, etc. Et donc, elle a besoin de faire plein de choses, comme se laver les mains, courir aux toilettes pour vérifier que tout est bien propre, des choses de ce type-là. Et donc, ça la rend un peu bizarre par rapport aux autres gens, parce que du coup, son comportement peut être assez inattendu à certains moments et déconcertant pour les autres.
Va alors avoir lieu sur scène un mélange savoureux de personnalité, de toc et de pathologie, pas toujours très compatibles. Alors, mon personnage, comme les autres, est atteint de TOC. Donc le sien, c'est celui de Gilles de la Tourette, donc, qui est socialement forcément assez problématique. C'est un personnage assez calme en fait. Donc c'est quelqu'un qui a fondé une maison d'édition, sans trop rentrer dans les détails. C'est plutôt un intellectuel qui s'exprime bien. Et donc il a ces genres de petites crises, ces petits bruits, ces petites insultes qui arrivent comme ça de manière disséminée tout au long de la pièce et qui viennent un peu dynamiser certains moments ou même casser des disputes ou d'autres moments. Excepté ça, voilà, je crois que c'est surtout ça qui est assez comique dans mon personnage. C'est pas son toc, mais le contraste en fait entre le toc et la personne qu'il est en temps normal. Attendez, si je comprends bien dans cette histoire, le tout bip, c'est le groupe. Oui, voilà. Le docteur oriente et chacun participe. Ah d'accord. Si on le faisait. Non mais vous plaisantez. Ah non, mais pas du tout. Puisque maintenant on sait comment ça se passe, faut qu'on n'essayerait pas, puisque ce connard de Toubi nous a plantés. Il faut pas rêver, elles sont pour moi. C'est ça. 3. Chance. Vous avez gagné le premier prix de mots croisés, recevez 100 €. Vous avez gagné le premier prix de mots croisés, recevez 100 €. Elle a failli me niquer, hein. L'humour n'est certes pas toujours des plus raffinés, mais il est efficace et emmène le spectateur pendant 1h45 dans une sorte d'immense hystérie collective. Jean-Michel Cueillevers, bonsoir. Vous êtes le metteur en scène de la pièce Toc Toc. Alors, qu'est-ce qui est difficile en fait dans la mise en scène d'une pièce comme celle-là ? En fait, ici, avec Toc Toc, le plus compliqué, c'est que c'est vraiment un huis clos où se retrouvent 7 personnages. Et ils ne sortent quasiment jamais. Donc c'est vraiment une mise en place assez compliquée, puisqu'il ne faut pas non plus que les personnages s'installent et ennuyer le spectateur. Donc c'est créer un mouvement dans une salle d'attente de médecins qui n'est peut-être pas l'endroit de prédilection où on va se dire que les personnages vont bouger dans tous les sens. Donc c'est ce qui a été vraiment le plus compliqué. Et puis c'est une pièce qui est quand même très verbale, puisqu'il y a énormément de texte et c'est du Buffy, donc c'est une vanne toutes les 10 secondes. Et il faut gérer ça en répétition, il faut gérer les rires qu'on suppose qui vont arriver. Donc c'est ça qui a été vraiment très très compliqué. D'une part, c'est créer le mouvement, et d'autre part, c'est gérer les rires qui arrivent forcément à tout bout de champ. C'est ça. Et alors, les personnages évoluent dans un décor qui est assez particulier, en fait, assez blanc et noir, en fait. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce décor ? En fait, au départ, la pièce donc, se passe dans une salle d'attente et il y a un problème de ligne que le spectateur découvre au fur et à mesure de la pièce. Et je suis parti sur l'idée de me dire, tiens, faisons une salle d'attente où les gens ne se sentiraient pas à l'aise forcément, parce qu'il n'y a aucune ligne droite dans le décor. Les murs sont de travers, les portes sont de travers, les perspectives sont assez bizarres. Et puis, il y avait ce côté ligne. Moi, ça m'a directement fait penser à Mondrian. Et on est parti sur l'idée, faisons un décor avec une inspiration de Mondrian. Et donc voilà pourquoi on est parti sur du blanc, sur ces lignes noires avec ces petits carreaux un petit peu partout. D'accord. Et alors, pour un metteur en scène, en fait, je suppose que ça doit être une question difficile, mais comment est-ce qu'on arrive à faire rire un public ? Quelles sont les clés d'un succès comme ça ? Je dirais qu'un bon texte au départ, c'est vraiment primordial. Ensuite, ici, la pièce de Buffy, c'est une comédie assez connue qui a évidemment tous les ressorts de la comédie de boulevard. Et pour ceux qui connaissent Buffy, on connaît son humour assez grinçant. Je ne dis pas que c'est facile de faire rire avec Toc Toc, loin de là, mais on a vraiment toutes les cartes en main pour ne pas se planter. Ensuite, il faut gérer la manière de dire ses répliques, il faut gérer les comédiens, trouver les bons personnages. Et ça, c'est un travail qu'on fait tous ensemble en répétition les 2 mois avant le spectacle. Donc il n'y a pas vraiment de recette magique, on essaie de faire de notre mieux et puis le public réagit très très bien. Denis Duculot, bonsoir, vous êtes comédien et vous jouez le rôle de Vincent dans cette pièce Toc Toc. Alors parlez-nous un petit peu de votre personnage. Mais Vincent, il a 64 ans, il est taximène.
Il est affecté d'un TOC assez pénible, en tout cas pour son épouse, puisqu'il compte tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Si bien que son épouse en a ras-le-bol, c'est d'ailleurs elle qui a pris le rendez-vous chez ce grand spécialiste qu'est le docteur Stern. Je ne sais pas trop bien pourquoi je me trouve là-bas, parce que moi, finalement, mon TOC, moi, je le vis très bien. Hein. C'est ma femme qui ne le supporte plus, voilà. Et alors, j'arrive là-bas. Il y a d'ailleurs une autre personne qui se trouve dans la salle et qui est dans la salle d'attente du médecin et qui, elle, est affectée d'un autre TOC qui est plus pénible encore quand même. C'est le syndrome de Gilles de la Tourette. Elle dit des mots obscènes et a des attitudes obscènes. Bon, ben voilà. Et finalement, nous nous retrouverons dans cette salle d'attente. Nous serons 6 toqués ensemble. Et avec des TOC très différents. Les uns ont le TOC de vérification, les autres ont le TOC de répéter tout 2 fois, encore un autre a horreur des microbes, il a un souci de la propreté, un autre c'est la phobie des lignes droites, n'ose pas marcher sur les lignes droites. Et moi, là-bas, comme je suis taximène et qu'on dit que j'ai la tchatch, eh bien, c'est moi qui anime un petit peu toute cette petite fête, parce qu'en attendant le tout-bip, parce que le tout-bip, on ne le voit pas. Il n'arrive pas et on est là, il nous fait attendre. Ben oui, il avait des problèmes de passerelle, il est toujours à l'étranger et son avion avait des problèmes de technique. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, particulièrement, dans cette pièce ? Ah, c'est l'énergie, c'est le comique, évidemment, c'est le comique, c'est l'énergie qui s'en dégage, parce que c'est une pièce, comme je dirais, c'est une comédie à la parisienne. C'est une comédie, il y a une vanne à peu près toutes les 10 secondes, ça demande un rythme effréné. Ça nous a demandé d'ailleurs beaucoup de travail, parce que c'est vrai que nous, les Belges, on n'a quand même pas tout à fait le même rythme que les Parisiennes. On a peut-être un esprit de répartie, mais parfois un peu plus lent. Et ici, vraiment, ça a été un travail. C'était un contre-emploi pour ce qui me concerne, parce que c'était vraiment... D'abord, je ne m'attendais pas à faire le rôle du taximène. Je m'attendais peut-être à un autre rôle, peut-être, mais celui-là, voilà, on me l'a confié. C'est pas tout à fait mon emploi habituel. Mais c'est vrai que je suis souvent quand même, j'incarne souvent des personnages comiques, drôles, enfin je l'espère. D'accord. Et vous avez donc, parlons un peu de votre parcours. Est-ce que vous avez toujours joué des comédies ? Est-ce que c'est vraiment ça qui vous plaît ? Ou alors est-ce que vous avez joué d'autres rôles qui vous ont plu tout autant ? Mais je n'ai pas toujours joué des comédies. J'ai joué beaucoup de comédies, j'ai joué aussi des pièces plus dramatiques. J'ai fait aussi beaucoup de cabaret, de la chanson. Et voilà, donc, et en ce moment, je me partage fort entre la chanson et le théâtre. Et je fais partie également d'un groupe vocal italien, I Canta Storia. Hein, donc c'est vraiment, donc je joue aussi bien ici au Proscenium que dans d'autres théâtres tels que le Moderne à Liège. Voilà, donc je prends ce qu'on m'offre, je dis rarement non, parce que j'aime le challenge. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis les 5 lettres pour les prochaines représentations à venir de Toc Toc et une bonne soirée en tout cas. Je prends. Au revoir. Voilà, c'est ici que se termine ce numéro de Place au Théâtre, ce tout premier numéro de Place au Théâtre. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le web ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle salle, un nouveau spectacle et de nouveaux comédiens. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes représentations, que ce soit ici au Proscenium de Liège ou ailleurs. Bonsoir.